Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Situation de panique mercredi au bicentenaire à la mi-journée. Des tirs nourris ont été entendus dans les parages du Parlement. Des individus armés qui ont fait irruption sur la place d'Italie ont fait un mort. Le nouveau président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor, se démarque de la position du chef de l'exécutif sur la durée du mandat d'un tiers des parlementaires envoyés le 13 janvier. Le responsable de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, OCID, Rosny Desroches, a fustigé le comportement du chef de l'État, déclare avoir constaté la caducité de 2/3 des sénateurs. À l'étranger, les débats au procès en destitution de Donald Trump se sont ouverts mardi devant le Sénat américain par une âpre bataille sur les règles de ce rendez-vous jugé historique. Le nouveau coronavirus 2019 nCoV au centre de la Chine commence à inquiéter au Canada. Le gouvernement fédéral a lancé une mise en garde aux Sino-Canadiens désireux se rendre sur le continent asiatique pour commémorer le Nouvel An chinois. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails du journal. Vive tension mercredi au bicentenaire où des tirs nourris ont été entendus dans les parages du Parlement. Des individus armés ont fait irruption sur la place d'Italie, semant la panique au sein des petits commerçants du marché de la Croix des Bossales. Le corps d'une personne atteinte d'un projectile gisait sur la chaussée devant les locaux du palais législatif où se sont réfugiés des petits détaillants et d'autres citoyens qui fréquentaient cet endroit du boulevard Henri Truman. Des parlementaires, des employés et des journalistes étaient restés terrés à l'intérieur du Parlement en raison de ce mouvement de panique. Écoutons des petites détaillantes au micro de Johanna Faustin et David Mercius. Nous avons marché à bonnet, nous avons marché à entrer bonnet, entre bonnet, pas de machin à dégager, nous avons acheter, et puis comme ça tout, équipe de l'entre, mais recette, nous faisons recette, nous baillons l'argent, ça pacifique, nous avons tiré, nous avons chapé pour nous entrer dans le Parlement. Grâce à Dieu ouvert pour nous recevoir. Maintenant, nous payons n'importe 6 nègres qui passent $10, $20. Mais quand nous avons venu ces armes manchettes, nous sommes obligés de courir. Nous venons cacher là, bon Dieu fait nous entrer là, on va repousser. Non, quand nous n'avons pas recette, nous avons fait. Nous venons comme ça, nous retirons quand nous courons. Nous entrons là, bon Dieu fait, on va repousser nous. Les vous perdez net. Ou pas qu'à du baguette, il faut bailler. Même quand on vend, il faut bailler. Même que c'est dans mon lot qui dit en vente, il faut prendre comme là, vous bailler. Par ailleurs, les petites commerçantes ont lancé un ultime appel aux instances concernées en vue de freiner les agissements des bandes armées de la Saline qui les empêchent de vaquer librement à leurs activités. Ces gangsters ne cessent de les rançonner tout en instaurant un climat de terreur sur la place d'Italie. Leur propos toujours au micro de Johanna Faustin. Nous avons une solution dans ce qu'a fait. Nous ne pouvons pas là pour vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde. Nous même dans le marché quoi ça, nous ne pouvons pas vivre comme le monde. Et comme si Dieu c'est une bête, nous ne pouvons pas regarder nous comme le monde. Le gouvernement ne pas connaître si nous monde, si nous existons. Parce que il ne peut pas laguer nous état comme ça. J'en ai vivre là. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Toi pour nous, bataille là 3 10 pour nous. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Il faut nous je ne sais quoi dans ça qu'a fait. Il faut nous je ne sais quoi. Bah il pas aller comme ça net comme ça. Tout laguer nous comme ça pour tout comme ça même ça va aller comme ça. Nous besoin c'est quoi. Faut nous la paix. Nous va comme ça pour nous faire quoi. Nous sortir nous là, nous te quoi Bossale nous courir descendre là. Malgré nous courir descendre là, yo pire dans monde nous.
Qu'on y a nèg yo quitté dehors, c'est yo qui entrer là puis entrer la caille. Nous même misère nous a passé sur la terre. Nous pas qu'à vivre, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à vivre en paix. Tout côté nous fait nèg yo de nous. Le nouveau président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor, se démarque de la position du chef de l'exécutif sur la durée du mandat d'un tiers des parlementaires renvoyés le 13 janvier. Lors d'une conférence de presse mercredi au bicentenaire, l'élu du Sud a indiqué qu'il n'entendait pas se prononcer sur ce dossier, laissant aux autorités ou encore aux instances concernées le soin de le trancher. À propos de la présence des agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre, 6 mots, renforcé une fois de plus mercredi à l'entrée du palais législatif. Pierre-François Sildor s'est innocenté de ce déploiement. Écoutons ces déclarations recueillies par Danti Constant et David Mercius. Pile parler pour nous-mêmes. Même qu'on est, nous-mêmes comme des journalistes avisés, population en tout, qu'on ne sait pas un sujet qui a l'ordre du jour maintenant. C'est un bail qui a depuis longtemps. Et il y a un pile, je dis déjà, il y a un pile juristes et non des moindres qui réfléchissent pour prononcer sur ça. Donc c'est un bail qui fait débat. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. Donc on constate fait de caducité 50e législature là. N'oubliez pas, 50e législature là, c'est chambre des députés appel. Chambre des députés a fait 4 ans le complet, pas grand problème là. Deuxièmement, c'est constat 2 tiers du Sénat. C'est là qu'il y a un problème, dans le contentieux. Parce que quelqu'un dit, c'est un tiers, quelqu'un dit 2 tiers. Et dans le deuxième tiers là, heureusement, il y a des avocats là-dedans. Ils même sont pas d'accord avec mesures là, qui touchaient eux, mesures qui visaient eux-mêmes. Ils ont porté plainte, ils ont fait recours. Et c'est un bon bagage. Ils ont fait recours par devant le tribunal correctionnel, ils ont fait recours par devant le CEP. Et CEPA, c'est l'article 197 du poids, qui fait de CEPA le juge des contentieux. Alors, quelle est la position du Sénat de la République? Quelle est la position du bureau? Non, pas de position. Parce que le Sénat de la République est une branche du Parlement. Son branche du pas Parlement. 1. Deuxièmement, le Sénat de la République n'est pas le juge des élus, du mandat des élus. Et c'est ça qui fait groupe sénateur qui sont visés, qui touchés, qui sont que droit violés. Ils font recours par devant le tribunal correctionnel, faire recours par devant le CEP. Même les structures de la loi, sont contentieux de gain, n'attendent que le contentieux à vider, et à ce moment-là, n'a pas appliqué la décision de la justice. Pierre-François Sildor a en outre confirmé que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a retourné à l'administration du Sénat un lot de 640 dossiers de contractuels préparés par ses prédécesseurs. Ces contrats contiennent certaines irrégularités qu'il convient de corriger, fait savoir Pierre-François Sildor. Suivez. Quatrième point, c'est le personnel du Sénat de la République, parce que il y a des gens qui voient ça, et c'est des problèmes de quoi là, parce que je vais inviter la presse demain, parce que je viens d'arriver et recevoir maintenant un rapport du Cour supérieure des comptes qui, paraît-il, a retourné un ensemble de contrats. Je n'ai pas pu connaître encore, ils ont appelé le contrat qui a un problème avec par rapport à contrat technicien, c'est un dossier Mabine sur lui-même, pour nous garder ça. Il y a là que grand ensemble de recommandations que le Cour des comptes fait que l'a fait contrat pour te mettre, pour te tenir compte de eux-mêmes. Donc, on n'est pas tenu compte de ça. Donc, on retourne compte. Près de 630 contrats. Autre actualité, le responsable de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie OCID, Rosny Desroches, a fustigé le comportement du chef de l'État, déclarant avoir constaté la caducité de 2 tiers des sénateurs. Le mandat des sénateurs élus en 2016 prendront fin en 2022, conformément à la Constitution, fait savoir le professeur Rosny Desroches, ajoutant que la loi mère n'admet que le renouvellement par tiers des membres de l'institution sénatoriale. Il juge antidémocratique la décision de Jovenel Moïse, dont les velléités d'instaurer un pouvoir unique dans le pays devrait constituer une préoccupation pour tous les secteurs, affirme le dirigeant de l'initiative de la société civile ISC. Rosny Desroches était l'invité de Pacifique Matin. Il y a tout un groupe de sénateurs, il y a une cohorte de sénateurs, ça qui fait plus gros notes, plus gros voix, plus grand nombre de voix dans l'élection 2015, eh bien, ils ont droit à 6 années de mandat. On leur gagne seulement 10 sénateurs, Sénat pas capable de siéger. Pour toutes raisons, ça qui fait que nous dit il faut que le président prenne sous décision ça et que lui permette qu'il y ait 20 sénateurs qui siègent.
Plus loin, Rosny Desroches encourage les 10 parlementaires dont le mandat s'achèverait en 2022 à regagner leur siège au bicentenaire. Il exhorte le chef de l'État à revoir sa copie, déclarant que la présence de 20 pairs conscrits permettrait le fonctionnement permanent du Sénat de la République selon le vœu de la Constitution. Concernant le silence des mandants des sénateurs renvoyés unilatéralement par le chef de l'État, le dirigeant de l'OCID l'explique par le fait que ces élus ne s'intéressaient qu'à défendre leurs propres intérêts au détriment de ceux de la collectivité. Pour Rosny Desroches, ils sont pour nombreux les sénateurs ayant accompli un travail satisfaisant au cours de leur passage au palais législatif. Toutefois, il appelle au respect de la loi dont la violation est à l'origine de toutes les dérives constatées au niveau du pays, a blâmé M. Desroches. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Bienvenue à la deuxième partie du journal. Nous sommes maintenant à l'étranger. Les débats au procès en destitution de Donald Trump se sont ouverts mardi devant le Sénat américain par une âpre bataille sur les règles de ce rendez-vous jugé historique. Les démocrates voulaient convoquer de nouveaux témoins clés et demandaient des documents de la Maison-Blanche, du département d'État et du ministère de la Défense, des pièces à conviction qui n'ont pas obtenu dans la première phase à la Chambre des représentants. Mais un à un, les différents amendements des démocrates ont été rejetés. Le sénateur républicain Mitch McConnell considère qu'un procès rapide sans preuves supplémentaires est dans l'intérêt de Trump. Il a aussi fait voter une feuille de route pour encadrer ce procès, résolution qu'il a toutefois été forcé de modifier car les démocrates l'ont accusé sans détour de vouloir organiser un procès quand les Américains dorment. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et puis radiotélépacifique.com ou encore télécharger l'application Radio Télépacifique sur votre smartphone. Si vous êtes au Bahamas, Nassau, suivez-nous sur Rêve TV, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir.